Chers amis, avant de recevoir la bénédiction du Seigneur et d'être envoyés dans la paix et dans la joie du Christ, je voudrais vous envoyer les uns et les autres, tous en mission. Voici le moment d'écrire ensemble les actes des apôtres pour aujourd'hui. Et comme à la Pentecôte, les apôtres sont partis de ville en ville annoncer la bonne nouvelle, je vous envoie tous et toutes en mission pour annoncer le Christ ressuscité, sauveur de tout homme. Baptisés et confirmés, nous sommes appelés à être le cœur, les bras, les mains et les pieds de ce Dieu qui aime, qui relève, qui pardonne. Mes visites pastorales qui se poursuivront, bien sûr, tout au long de l'année prochaine, m'ont permis de voir l'œuvre de l'Esprit dans vos communautés. Et je vous le dis et je vous le redis, beaucoup de paroisses, d'aumôneries, de mouvements, de services diocésains ont élaboré un projet pastoral missionnaire pour les prochaines années. D'autres y travaillent, d'autres vont s'y mettre. Une dynamique commence à gagner l'ensemble du diocèse. Elle l'entraîne dans une véritable conversion pastorale. Dans mon homélie, j'ai essayé de vous donner l'esprit dans lequel je vous invite à vivre cette foi dans notre société. Maintenant, je vous donne quelques orientations plus concrètes, quelques chantiers pour les 5 années qui viennent. Oui, nous l'avons dit et redit, la vie en plénitude, c'est notre vocation. Et comme nous l'avons si bien vécu ces dernières années, je vous invite à continuer à vous nourrir de la parole de Dieu, à former des communautés fraternelles ouvertes aux plus petits et aux plus fragiles, à fortifier les communautés résolument missionnaires. Car c'est vrai, la mission, c'est notre vocation. Et pour renforcer cette audace missionnaire, je demande à chaque curé, bien sûr en collaboration avec son équipe d'animation pastorale, avec ceux et celles qui travaillent avec lui, de créer un conseil de la mission. Son rôle ? Rendre les paroissiens plus attentifs à ce que vivent les habitants de leur territoire. Nous ne pouvons pas vivre en cercle fermé. Ce qui marque leur vie, leurs difficultés, leurs joies, leurs inspirations, afin de trouver ensemble, de manière synodale, la manière la plus adéquate de leur annoncer explicitement le Christ. Et je compte tout particulièrement, et pas seulement, aux nouveaux confirmés. Et à la rentrée, nous ouvrirons une école de la mission pour témoigner du Christ, rayonner de l'Évangile et rendre compte de la foi qui nous habite. Être missionnaire, ce sont d'abord des attitudes, un enracinement spirituel, une qualité de présence évangélique, mais aussi une cohérence de vie et de parole. Et nous avons toujours à progresser dans ce sens. Cette école sera un lieu où l'on se formera à vivre la mission, où on apprendra à rendre compte de l'espérance qui est en nous, avec, j'allais dire, ardeur et audace, mais aussi avec douceur et avec respect de l'autre. Et je désire, dans cette même dynamique, mettre en place de nouvelles formes de vie missionnaire. Dans notre diocèse, il existe déjà 2 fraternités missionnaires pour la ville. Certaines paroisses sont confiées à des communautés religieuses. Mais la pluralité des formes de vie missionnaire est une richesse pour mieux comprendre et pour mieux correspondre à la diversité de nos communautés. À chacun, pas tout seul, mais avec les autres, de discerner ces formes de vie. Je souhaite de fait que d'autres formes d'équipes pastorales missionnaires puissent être expérimentées dans les prochaines années. Par exemple,
des fraternités alliant les différents états de vie, prêtres, diacres, consacrés, laïcs, unis par une règle de vie comportant partage de la parole, prière, vie sacramentelle, action missionnaire, relecture de la mission. Et un effort, je pense que dans notre diocèse, nous avons à faire un effort particulier pour l'évangélisation du monde populaire. Je ne sais pas quelle est l'expression qu'il faut employer, mais j'ai trouvé celle-ci. Et je nommerai un responsable diocésain dans le but de définir et de mettre en œuvre les moyens adaptés à l'annonce de l'Évangile. Je lui demanderai d'abord de réunir les acteurs déjà à l'œuvre, sur le terrain, afin de trouver ensemble des chemins spécifiques pour témoigner du Christ. Le partage aussi, avons-nous dit, c'est notre vocation. Nos territoires sont vastes. Il nous faut être attentifs à bâtir une église de proximité. Bien sûr, nous avons des actions à mutualiser, bien sûr, mais une église de proximité. Et dans ce sens, je vais vous inviter à former des petites fraternités paroissiales de quartiers, de villages, où les membres prendront le temps de prier et de se nourrir de la parole de Dieu. Les puits de la parole ont ouvert la voie. Ils seront attentifs à ce que vivent les habitants, à partager ses joies et ses peines, à veiller aux personnes plus particulièrement fragiles, pauvres, malades, isolées, pour voir avec elles, et pas sans elles, avec elles, comment les associer concrètement à prendre leur place dans la communauté. Et je nommerai une équipe diocésaine chargée d'accompagner ce projet. L'amour et la miséricorde, avons-nous dit, c'est notre vocation. Et d'abord, les familles sont des lieux missionnaires prioritaires, quel que soit l'état de ces familles. Dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, François nous rappelle que toutes les familles sont regardées avec tendresse et avec espérance par le Christ. Leurs blessures, leurs ruptures nous concernent tout autant que leur joie et leur réalisation. Nous devons nous adresser à ces familles concrètes, être à l'écoute et en prendre grand soin. La maison Massabielle, sous la tutelle des équipes Notre-Dame, est un lieu dédié à ces réalités. Et je salue tout particulièrement les responsables nationaux des équipes Notre-Dame qui sont présents ce soir. Et voilà que dans une démarche préparée depuis de longs mois, une démarche d'alliance renouvelée, notre diocèse va renouveler, va approfondir ce partenariat. Nous travaillerons ensemble à des propositions plus nombreuses, plus variées, pour nourrir, pour éclairer, pour soutenir, pour accompagner les couples et les familles qui en ont besoin. Et j'invite aussi, vous le savez, que c'est une attention pour moi essentielle, j'invite les personnes qui connaissent une rupture de vie de couple, séparés, divorcés, remariés, à rencontrer leur pasteur, leur curé, pour engager une démarche de discernement afin qu'elles trouvent leur juste place dans la communauté chrétienne et ne se sentent pas exclues. J'invite également, il est aussi de l'ordre de la conversion pastorale, les membres des paroisses à avoir une attitude bienveillante vis-à-vis de ces personnes en difficulté. Un second lieu de mission essentielle, ils y ont beaucoup travaillé depuis des mois, ce sont les jeunes. Vous, les enfants et les jeunes, tellement heureux de vous voir nombreux, hier et aujourd'hui. Je connais votre générosité, je connais et j'apprécie votre enthousiasme. Je reconnais votre soif de vivre des grandes choses. Et en même temps, j'entends des souffrances, des difficultés, des déceptions, des colères, des appels au secours.
L'Évangile est pour vous la charte pour la vie. Partagez-le avec d'autres et je souhaite qu'on soutienne ces mouvements d'enfants et de jeunes. Ils sont nombreux dans notre diocèse. Et que soient développés des patronages. Il y en a déjà quelques-uns. Je pense qu'ils peuvent être développés dans tout notre diocèse. Et je nommerai à la rentrée une personne chargée de cette mission. Et suite aux assises de la jeunesse que vous avez tenues, vous les jeunes, vous m'avez transmis vos projets, je les trouve riches, ambitieux, et bientôt je vous écrirai pour vous donner des orientations au sujet de la formation, de la communication, des services, de la vie spirituelle. Mais dès aujourd'hui, chers jeunes, je vous envoie en mission. Soyez les messagers de la bonne nouvelle dans vos écoles, dans vos collèges, dans vos lycées, dans vos universités, dans vos lieux de travail, de loisirs auprès de vos amis. Et je salue tous ceux qui ont ce travail d'éducation. Et dans notre diocèse, nous avons aussi un bel enseignement catholique. Et je salue tous ceux et celles qui ont des responsabilités localement ou au plan diocésain. Enfin, presque enfin. En plus, mais il fait bon maintenant. Hein. Il y a du vent. On se demandait comment on tiendrait le coup. Non, mais c'est superbe. Mais je vais quand même clore. Nous sommes tous appelés. D'abord, chers jeunes, j'ai envie de vous dire avec force, le Seigneur vous appelle. Osez donner toute votre vie pour lui. Osez donner toute votre vie pour son Église et sa mission. Comme prêtre ou consacré, notre Église diocésaine a un besoin vital de vous. Chers, ouais, vous avez raison d'applaudir. Chers prêtres, diacres et consacrés, vous qui avez fait don de votre vie de manière radicale pour l'annonce de l'Évangile, en répondant à l'appel du Seigneur, renforcez ces liens fraternels, soyez de beaux signes de l'amour de Dieu. Notre monde, notre diocèse, mais notre monde a besoin de vous tous. Je m'adresse enfin à toute notre grande assemblée. Notre société a besoin de fraternité, de confiance, de personnes qui ont le sens du bien commun, tellement essentiel dans ces temps fragiles, incertains, déconcertants parfois. Catholiques, je crois que nous pouvons le dire, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice dans tous les secteurs de la vie sociale, mais aussi dans le milieu professionnel. N'ayez pas peur d'aller à la rencontre de l'autre. Prenez le temps de l'écouter, d'entendre ce que le Seigneur dit à travers lui. N'hésitez pas à vous engager aux côtés d'autres citoyens pour vous mettre au service de vos frères en humanité et particulièrement les plus fragiles. Ça peut être dans le domaine caritatif. Nous avons beaucoup et de beaux services caritatifs dans notre diocèse. Je pense au Secours catholique, je pense au CCFD, je pense aux conférences Saint-Vincent-de-Paul, je pense à beaucoup d'initiatives qui sont prises ici et là. C'est vital, non seulement pour l'Église, mais pour la société. Entrez aussi en dialogue avec nos frères d'autres églises chrétiennes, présents ce soir, mais avec les autres aussi, ainsi qu'avec nos frères et sœurs juifs, avec tous nos amis musulmans, pour témoigner autant qu'il est possible de construire la paix malgré ou avec nos convictions religieuses différentes. À la rentrée, je vous adresserai une lettre pastorale, mais je trouve qu'elle est déjà bien ébauchée, qui précisera ses orientations et peut-être dira des choses plus concrètes pour leur mise en œuvre. Mais dès à présent,
Je vous le redis avec force et enthousiasme. L'enthousiasme, j'en ai de plus en plus. Écrivons ensemble les actes des apôtres pour aujourd'hui et passons à l'action de grâce. Merci de m'encourager, mais merci aussi de vous encourager.